Zamare, Zamare, Ainade, Zamare, eh, Zamare, Ainade, Zamare, Mare. Zamare, Getano, Zamare, Zamare, Getano, Zamare, eh, Zamare, Getano, Zamare, Mare. Zamare, Getano, Zamare, Zamare, Getano, Zamare, eh, Zamare, Getano, Zamare, ye, ye, Zamare, wa, wa. Zamare, ye, ye, Zamare, wa, wa. Eh, Zamare, no pole, ya, Zamare, ya, ya, ya. Eh, Zamare, no pole, ya, Zamare, ya, ya, ya. Ya, oh, we. Zamare, ye, Zamare, wa, wa. Zamare, ye, Zamare, wa, 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 wa. Jebudi merci, ya, oh, Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est votre télévision préférée sur la toile, qui vous apporte des informations tous azimuts. Dans le cadre culturel, bien sûr, il fait beau, il commence à faire beau ici aux États-Unis, plus particulièrement à New York, et comme on le sait chaque année, c'est le bal des événements, des activités culturelles. Je reçois dans nos studios ce soir, bien sûr, les responsables de Dankwado. Ils vont nous expliquer tout à l'heure c'est quoi Dankwado, depuis quand Dankwado a été créé et depuis sa création, qu'est-ce que Dankwado a fait comme activité et surtout qu'ils ont un grand événement à venir. Ce grand événement est parrainé et présidé par une autorité administrative et politique ivoirienne. On va vous donner les détails tout à l'heure. Bonsoir, messieurs. Comme vous le constatez, nous sommes au village. Voilà, le décor, il est au village. Nous avons le jeu de la Wallée et tout ça. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Comment allez-vous? Voilà. Bonsoir, on va bien. Voilà, nous sommes au village. On va commencer par le doyen, parce que je crois que c'est commencé le doyen qui se présente d'abord. Oui, oui. Ok, doyen, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Wallin Maurice. Je suis un membre de Dankwado. Et je suis complètement un Dan, parce que je suis de Danané. Je suis un Yakoba. Ouais, nous sommes au village et puis il y a aussi le vin qui... Oui, mais il faut mettre dans les verres là. Nous sommes au village là. Il ne faut pas avoir peur, hein. Ok. Oui, nous sommes au village. Okay. Voilà. Oui, vous doyez allons-y. Comme je disais. Donc, en tant que membre de l'association, au départ, je n'étais pas le doyen. Il y avait des doyens, mais maintenant, c'est moi qui suis le doyen. Okay. Parce que, bon, il y a beaucoup qui ont désisté. Dankwado existe depuis 14 ans. Ça a existé depuis 2003. Donc, quand je rentrais dans Dankwado, le président était Déli Pascal. Et après Déli Pascal, quand son terme était fini, on a choisi Zouindé. Okay. Donc, doyen, on va s'arrêter là. On va permettre aux autres de se présenter. Ah, bon. Et puis tout à l'heure, on va revenir un peu sur comment Dankwado a été créé, sur la jeunesse. Oui, après le doyen, on va passer aux dames, mesdames, les hommes. Ok, messieurs. Oh, je suis François Wombo, le vice-président de Dankwado. Et je suis Dan, pourquoi je fais partie de l'association. Ok. Moi, c'est Roi Daniel Fay. Voilà, je suis Dan. Il faut dire que je viens à peine d'arriver, n'est-ce pas, à New York. Mais j'ai vu ici une équipe dynamique sur place. Donc, je ne peux rester en marge. Je suis intégré par la bénédiction de mes pères qui sont avec moi présentement. Merci. Ok, mesdames, voilà, je pense qu'on va vous présenter. De très charmantes dames avec nous ce soir. C'est dit que la Côte d'Ivoire a aussi de très belles dames. Mesdames, on va vous présenter s'il vous plaît. On va commencer par vous. Moi, mon nom c'est Yao Simaro. Je suis Dan. Bon, je suis dans Dankwado, ça fait 13 ans. Voilà. Et j'aime dans Dankwado parce que ça m'était rappelé du village.
Et les parents sont beaucoup, on est beaucoup ensemble ici. Et quand tu as des problèmes, tu as des questions à poser sur le village, on a des papas comme... il y a au moins des hommes ressources à qui il faut s'adresser pour avoir les informations. Oui, madame oui. Donc voilà, oui. voilà. Oui, bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde. Je suis Yvonne Etienne, je suis la présidente de Dankwado depuis 2012. Donc, j'aimais ainsi présenter Yvonne Etienne. Voilà, merci bien. Comme vous le constatez, on a présenté tout le panel ce soir. C'est le jeu d'Awalé. Nous sommes au village. C'est ça aussi le village. Nous sommes en famille. Et puis vous allez les entendre crier tout à l'heure parce que généralement quand on joue à Awalé, il y a toujours, voilà, il y a toujours le bangui, le vin et puis après, c'est le Murphy qui monte. Voilà. 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 Ça, c'est ça aussi le jeu d'Awalé. Alors, Dankwado, vous disiez tout à l'heure que ça a été créé en 2003. Voilà, et puis il y a eu plusieurs présidents jusqu'à la présidente actuelle. Alors, allez-y, parlez-nous un peu de Dankwado, juste en quelques secondes. Ouais, Dankwado, c'est une très bonne association. Nous tous, nous apprécions Dankwado parce que Dankwado, au départ, la seule activité qu'on avait, c'était quelquefois se réunir. On s'est réunis en grande partie à Philadelphie où on a fait une danse là-bas. Ça c'était en 2009. C'est un peu loin là-bas. On a invité beaucoup de gens. On a même inclus Dankwado de la diaspora. On les a invités, ils sont venus à Philadelphie et nous avons vécu une très bonne soirée. Mais après ça, on a fait des élections et maintenant c'est la présidente que vous avez en face de vous ici qui est à l'honneur maintenant. Donc la présidente, elle sait exactement ce qu'elle est en train de préparer pour nous. Donc ça, je mets ça sur la présidente pour vous présenter ça. Si vous avez autre question. Non, attends, non, voilà. Oui, c'est ça? C'est comme ça? Ah. Non. Il a tout ramassé. Voilà. Voilà, cher ami, voilà. Tu as joué ça avant. Oui, mais oui, le bon barré, on en avait ça à la maison. C'est ça la Côte d'Ivoire. Bon, oui, Madame la Présidente, voilà, le doyen nous a donné un peu qu'on appelle la genèse de Dankwado. Oui. Quelles sont les actions que vous avez posées jusque-là, surtout depuis que vous avez pris les rênes de Dankwado? Vous, en votre temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez posé comme action? Je vous remercie beaucoup. Je remercie mes papas, je remercie ma soeur, je remercie mon fils. Et comme le doyen... Les joueurs d'Awalé, là, je sais pas, hein, il y a... Voilà. Oui, je crois que... De toute façon... Voilà, François, mais il n'y a pas... Et les dames? Non, moi je suis en carême. Voilà, ok. Je suis en carême, ma présidente en carême. Ok. Et on souhaite bon mois de carême à tous les musulmans du monde. Ok, oui, Madame la Présidente, allez-y. Oui, je suis en train de dire d'abord merci à tous les membres de Dankwado, merci à mes papas, merci à mes tantes, merci à mes doyennes, merci à mes petites soeurs, à mes petits frères, de vraiment m'entourer. Toute seule, vous voyez, ma personne, je suis toute petite, toute seule peut-être je n'allais pas pouvoir faire ça. Mais grâce à Dieu et grâce à vos bénédictions, pour vous dire que ce soir nous sommes là, le doyen vient de Baltimore. Doyen vient de Baltimore et elle vient de Philadelphie. S'il n'y avait pas l'harmonie, s'il n'y avait pas vraiment les bénédictions de la famille, on ne serait pas là ce soir. Pour qu'un doyen quitte Baltimore pour arriver ici, et il va repartir tout à l'heure, il faut dire que Dankwado est vraiment Dankwado.
Dans Kwado qui veut dire, nous sommes un. Dans, nous sommes seuls. Les filles, les fils du Tompi, nous sommes seuls. Nous devons se lever ensemble. Nous devons se réveiller ensemble. Nous sommes un corps. Quand la tête a mal, le pied a mal. Quand le pied a mal, le ventre a mal. Nous sommes soudés. C'est ça qui veut dire dans Kwado. Dans notre langue, dans Kwado. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et aller à Baltimore pour faire les événements, c'est pour honorer notre doyen qui a toujours été là pour nous. Pour revenir à ma personne, à mon mandat, j'ai pris les rênes de Dan Kwado depuis 2012. Pratiquement 5 ans maintenant que, ensemble, mon bureau et moi, et tout le peuple de la diaspora américaine, nous gérons Dan Kwado. Et à mes actions, d'abord, la première des choses, c'était pour faire connaître le peuple dedans. Le peuple dedans, le peuple du Tompi. Et au jour d'aujourd'hui, mon cher frère Germain Kwasi, que je remercie beaucoup. Je remercie la radio, la télévision en ligne Ivoire TV. Vous êtes là toujours pour nous. Je vous remercie sincèrement. Depuis New York à Abidjan, depuis Abidjan à Biakouma, on dépasse Mans jusqu'à Biakouma. Vous nous suivez et nous sommes là encore aujourd'hui et vous allez nous suivre à Baltimore. Et je pense que si on n'était pas bons ensemble, vous n'allez pas mettre votre pied dedans. Et je vous remercie. Le peuple dedans, par ma petite voix, vous remercie. Vraiment, on remercie Ivoire TV pour tout ce travail. C'est ça aussi, la Côte d'Ivoire qui gagne. Ensemble, nous gagnerons toujours. Donc, pour mon action, nous avons offert, après la guerre, des dons en nature, en vivre et en tout. Tout ça peut se voir sur YouTube. Et toujours avec Ivoire TV. Notre frère Sévérin, depuis Abidjan, je te dis merci. On a fait des dons au centre orphelinat de Canard. Une dame qui a recueilli presque tous les orphelins de la région du Tompi. Et avec ses maigres moyens, elle leur donne à manger, elle leur donne espoir, elle leur donne envie de vivre sans leurs parents qui sont décédés. Ça a été ma deuxième action, notre deuxième action. La première action, c'est de faire connaître le peuple dedans. Et nous avons fait cette action au centre Canard. Et après, on a dépêché encore l'équipe de Ivoire TV sur les lieux au village pour se rendre compte de tout ce qui se passe là-bas dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos parents. Après la guerre, les cassettes sont là. Et après ça, nous avons fait un gala. Nous avons fait un gala en 2013 où nous avons recueilli des fonds. On a dit merci à nos donateurs. Nous avons recueilli des fonds et on allait retaper les écoles, les classes. Où quand il pleuvait, les enfants se mettaient de côté parce que l'eau coulait ici. Quand à la récréation, les enfants ne peuvent pas s'amuser parce qu'il y avait la brousse partout. Les cassettes sont là. Donc nous avons retapé ces écoles-là. En son temps, nous avons retapé ces écoles. Et après, par la bénédiction, avec la bénédiction de tout le monde, nous sommes encore allés en décembre 2015, toujours avec vous, Ivoire TV, jusqu'à Biakouma, où nous avons pris les meilleurs élèves, près de 100 élèves, les meilleurs, et nous avons fait un arbre de Noël. Un arbre de Noël, vous pouvez voir sur YouTube, sur Ivoire TV encore, où les parents même voulaient toucher le Père Noël. L'émotion était totale. Donc vraiment, voici comment Dan Kwado travaille. Et voici comment nous voulons que nous tous ensemble, nous aidons nos parents, tout en nous aidant ici. Parce que, ce qu'on peut dire, on peut avoir des comptes remplis de dollars, des millions de dollars, mais si on n'a pas la bénédiction, nous ne sommes rien. Et ça, c'est la force de Dan Kwado. Voilà. Merci bien, Madame la Présidente. On va revenir à vous tout à l'heure. Merci de cette explication que vous nous avez donnée à long et à large. Madame, vous venez de Philadelphie. Ça fait pratiquement 2 heures de route.
pour venir avec nous pour discuter de Dankwado. Parlez-nous un peu de Dankwado dans votre localité, au niveau de Fila. Comment ça se passe? Et puis très bientôt, ça serait aussi les retrouvailles à Baltimore. Alors comment est-ce que Dankwado survit à Fila? Bon, en Philadelphie, Dankwado, la plupart des gens de Philadelphie nous connaissent. Quand je dis mon nom, on dit tu es la fille de tant de personnes, tu es la nièce de tant de personnes. Ça veut dire que on est ensemble. Donc, côté de Philadelphie, présentement, je suis prête à mêler. Je suis allée inviter mes parents ivoiriens, qui sont de chaque association de chaque ethnie, pour qu'on vienne fêter ensemble. Parce qu'en Philadelphie, en tout cas, ils savent que quand ça arrive à moi, je suis dans toutes les associations. Donc Philadelphie promet que Baltimore sera ce jour-là rempli de gens de Phila. J'ai des téléphons qui sont là-bas, que je suis leur reine. J'ai des tontons qui sont baoulés, c'est-à-dire association des enfants que je vais inviter, association des petits que je vais inviter, association des Ivoiriens que je vais inviter, de Philadelphie et puis de Delaware, association des Ojineka que je vais inviter, et association des Marocains. En tout cas, il y en a qui fait ça. Je ne peux pas inciter tout le monde, mais Philadelphie sera présente à Baltimore. En tout cas, Philadelphie est prêt pour Baltimore. Alors, doyen, on va un peu revenir. Je reviens un peu à vous parce que vous savez, nous sommes encore jeunes. On apprend toujours de nos doyens. Vous êtes la sagesse. Alors, au niveau de Dankwado, quel est le rôle véritable des doyens? Je viens d'en parler, mais comment est-ce que les doyens essaient aujourd'hui, comme le disait Madame la Présidente, de pouvoir mettre tout le monde ensemble, parce que dans c'est l'unité, dans c'est l'union, et comme Madame qui vient de Philadelphie vient de dire aussi, comment est-ce que vous arrivez à concilier un peu tout ce monde, mettre les gens ensemble? Voilà. Le plus souvent, nous basons nos choses sur ce que la présidente nous informe. Supposons qu'on a des frères qui ne s'entendent pas. Si des frères ne s'entendent pas et que la présidente reconnaît ça, on informe et j'interviens. Parce que nous voulons que tout le monde reste ensemble. Nous ne voulons pas des gens qui se font des histoires. Même au pays, dans les villages, lorsqu'il y a des histoires, le chef revient et intervient. Donc, c'est à peu près la même chose que j'essaie de faire ici. Donc, j'essaie d'éliminer toutes les histoires. Alors, chers amis d'Ivoire TV, excusez-moi, je déguste aussi, on est au village, on est en famille, du bon vin. Ils ont, dans Kouato, un événement à venir. Je crois que c'est la deuxième nuit. C'est la nuit des dents qui aura lieu le 1er juillet. Et ça aura lieu, bien sûr, à Baltimore. Alors, je serai obligé d'interrompre nos joueurs d'Awalé, parce que François nous donnera plus de détails. Madame la Présidente, on va permettre à François de nous donner plus de détails. Alors, François, la nuit des dents, quelle est la particularité de cette nuit? D'abord, c'est quand exactement, où ça va se passer? Est-ce qu'il y a une adresse, des contacts? Et puis, quelle est la particularité? Avant que Madame la Présidente aussi ne prenne la parole, Madame la Présidente pourrait nous dire tout à l'heure qui est le parrain. Alors, parlez-nous un peu de cet événement. La nuit des dents aura lieu le 1er juillet à Baltimore. L'adresse, c'est le 5625 O'Donnell Street, O'Donnell Street, Baltimore, Maryland. Et la particularité cette année, c'est que, comme vous savez que Dankwado est fédéral, et nous avons des éléments un peu partout. Nous avons choisi Baltimore cette année parce que nous avons aussi là-bas nos membres influents, nos membres dedans, et cette année nous avons choisi de faire à Baltimore pour qu'il y ait un peu de
des changements. Parce que quand c'est une affaire fédérale, ça ne peut pas se passer chaque année dans le même état. C'est pourquoi nous avons choisi Baltimore. Et la particularité, c'est que, comme la présidente a dit dès le départ, Dankwado est une association d'entraide. Nous sommes là, nous nous entraidons non seulement entre nous ici, et nous le faisons aussi chez nous, comme on appelle au pays. Donc, nous faisons, comme nos flyers le disent, c'est, comme on appelle, un gala de bienfaisance. Les fonds que nous allons recueillir, c'est pour que nous fassions des actes, des actions dans notre pays, sinon chez nous, à l'ouest. Je voudrais aussi signaler que Madame la Présidente est aussi ambassadeur de la paix universelle. Elle est aussi ma collègue, je pourrais aussi l'appeler Son Excellence. Alors, Madame la Présidente, Son Excellence Dankwado, en dehors de ce que François vient de dire, je pense que vous avez un parrain de taille. Est-ce qu'on peut déjà dire qui est le parrain de cette manifestation? Et puis vous avez aussi des artistes invités. Oui. Alors, je pense que les fonds recueillis doivent servir à des actions bien précises. Oui. Donnez-nous un peu plus de détails en dehors de ce que François vient de nous dire. D'accord. Pour aller du bas à haut, je voudrais dire que les fonds recueillis cette nuit serviront à équiper les maternités de chez nous. Les maternités, souvent qui sont dans des états qu'on n'a pas envie de dire ça ici, l'État fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Nous, en tant que les enfants de la région, nous devons nous motiver aussi pour aider l'État à bien faire, à bien équiper les... Est-ce que vous avez une idée de ces maternités? Vous les avez répertoriées? Est-ce que vous les avez listées? Vous avez localisées? Est-ce que vous avez... Oui, tout se passera à Mans. Okay. Tout se passera à Mans. À Mans-Ville ou bien Mans sous-préfecture? Mans sous-préfecture et Mans-Ville. Okay. Mans sous-préfecture et Mans-Ville, parce que une fois quand on finit une action, on projette l'action suivante. Quand on était à Mans au lab de Noël, c'est en ce temps qu'on a vraiment répertorié ce qu'il faut pour notre action prochaine. Et l'action prochaine, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de préparer maintenant. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et pour parler du parrain, nous avons choisi le président, monsieur, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, président de notre Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pour être notre parrain. Donc, voici le parrain de la Nuit des Dents cette année à Baltimore, et son Excellence Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Alors vous avez aussi des artistes sur le plan culturel, comment ça va se dérouler? Vous avez des artistes, est-ce que vous allez nous présenter un peu comment on est habillé? Est-ce que ça serait la présentation de l'habillement dans? Est-ce que ça serait de la nourriture typiquement dans? Et puis vous avez des artistes, est-ce qu'on aura des danseurs typiquement dans les chassiers? Alors parlez-nous un peu plus de l'événement. Ok. Je peux vous dire qu'on aura la sœur, en tant qu'artiste, on aura la sœur Julie Mambéa. Julie Mambéa qui n'est pas à présenter. Daniel, tu peux mettre encore dans les... Oui, il faut servir le doigt. Voilà. Julie Mambéa qui n'est pas à vraiment présenter, c'est frère Naïzou Olivier, qui est à Maryland là-bas, et que je sais que tout le monde aussi connaît. Donc, aspect culturel, il est vraiment l'ambassadeur de la culture ivoirienne ici aux États-Unis. Donc, en plus de cela, nous avons notre sœur Sheila qui vient juste de sortir son dernier tube. Et elle sera là aussi pour apporter son grain de sel à l'événement. Elle aussi, elle est dedans. Donc, ça sera aussi sa contribution à cette nuit des dents. Et à cette nuit des dents, on va voir défiler des danses. On va faire la vente des objets de chez nous, comme vous pouvez voir les petits masques et puis les chasse-mouches et les pailles, et un peu tout ce qui est culturel, tout ce que le peuple dans a de culture, on verra tout ça là-bas. Là-bas, vous avez vu la cuillère du bonheur. On peut avoir cette cuillère ici. Voilà, c'est...
Voilà, voici la cuillère de bonheur. Non, moi je vais attraper parce que j'ai besoin de bonheur. Hein. Oui, la cuillère de bonheur. Je n'ai pas gagné à la loterie, mais donc la cuillère peut m'apporter. Voilà. La cuillère de bonheur qui veut vraiment dire beaucoup de choses. Et tout ça, cette nuit-là, on va vous montrer que nous sommes loin de nos montagnes, nous sommes loin du Tompi, mais nos cœurs sont là-bas. Et un enfant qui est loin, mais que son pied reste dans sa région, réussit toujours avec la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'on va vous montrer ce jour. Et pour venir au parrain, nous avons choisi le parrain Soro Guillaume par alliance. Par alliance. Et tout le monde le sait. Que entre les Sénoufo et les Yakuba, il y a l'alliance. L'alliance forte qu'on ne peut pas oublier. Et quand on parle de la culture, il faut relever aussi ce côté, cet aspect d'alliance. Pour se rapprocher. Il y a d'autres choses, peut-être que il y a les cordes qui ont été peut-être coupées quelque part, mais au jour d'aujourd'hui, le peuple d'An veut vraiment que sa culture revienne. Et pour revenir, nous avons choisi M. Soro Guillaume, qui est un Sénoufo. Président de l'Assemblée nationale, d'accord, mais qui est un Sénoufo. Un Sénoufo dans la nuit des dents. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors François, est-ce que vous avez des contacts? Après ça, on va faire un tour de table. On va permettre quand même à notre frère Daniel de lancer aussi un appel. Oui, nous avons des contacts. Vous pouvez nous joindre au 646 667 50 51 ou 240 671 42 33. Non, 34. 33. C'est le 33. Le 33 qui est là. Maintenant, vous avez aussi le numéro 816 616 99 20. Vous avez aussi le numéro 402 718 38 58 56. Ok, on va reprendre le numéro tout à l'heure. Je voudrais on arrive au... Madame la Présidente, vous allez clore? Oui, tout à l'heure, quand vous allez clore, en ce moment, vous avez le dernier mot. On va faire le tour des tables. Daniel, voilà, bonsoir. Je sais que vous êtes un très grand joueur d'Awalé. Tout à l'heure, je vous entendais crier là-bas. Mais on va vous donner quand même la parole. Un appel à lancer. Vous pouvez regarder la caméra. Juste un appel pour cette soirée. En quelques secondes. Ok. Merci bien pour l'occasion que vous me permettez. Il faut dire que je lance un appel, n'est-ce pas, solennel, à tout un chacun, surtout à toute personne qui se reconnaît en tant que dans de ce jeune à nous, pour que cette fête-là soit une réussite totale. Merci. Voilà, on continue, François. Bon, pour lancer un appel, je dirais à tous mes frères, mes sœurs dans qu'une association existe bel et bien aux États-Unis. Et nous existons depuis 14 ans. Nous disons à tous nos frères qui n'ont pas encore adhéré à l'association que nous sommes ouverts et qu'ils peuvent adhérer pour qu'ensemble nous élevons notre région. Et donc je lance aussi l'appel à tout un chacun, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui connaissent l'association Dan Kwado, que notre gala annuel aura lieu cette année à Baltimore. C'est vrai, c'est loin. Je suis de New York, mais ce n'est pas aussi impossible. Ça fait 2 heures de route en voiture. 2 heures. En voiture. Nous vous invitons massivement. Venez nous supporter. Venez supporter les dames. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien. Nous allons aller avec la dame. Et puis Madame la Présidente va clore. Madame votre... Je peux ajouter quelque chose. Oui, donc, tout à l'heure, dans votre mot de fin, vous allez ajouter quelque chose. On fait le tour des tables, nous allons clore. Madame, allez-y, vous lancez votre appel. Invitez toutes les femmes à sortir ce jour-là massivement pour la cause, pour la découverte de la culture d'An. Et surtout pour la cause, parce que c'est aussi une levée de fonds, c'est un fundraising. Quand on sait que tous les fonds qui seront recueillis vont servir à réhabiliter des écoles et des maternités. Donc, vous avez la lucha de lancer un appel à toutes les femmes de venir massivement ce jour-là supporter la cause. Okay. Moi, je veux dire à mes frères et sœurs, ils n'ont qu'à tout faire pour venir supporter Dan Kwado. Parce que le fundraising qu'on veut faire, c'est pour les femmes de chez nous.
Et femmes, on souffre beaucoup après l'accouchement et choses. Donc, s'il peut tout faire pour se débrouiller, le jour là, on n'a qu'à trouver les babysitters et puis avoir un peu de fun. On va danser, on va s'amuser ensemble et puis se rappeler de notre village et tout. On fait tout ça ensemble, donc pardonnez, que ce soit New York, que ce soit Philadelphie, Baltimore, dans n'importe quel état, ville que vous êtes, venez, on va danser ensemble. Merci beaucoup. Voilà, doyen, tout à l'heure vous disiez juste en 1 ou 2 minutes, nous sommes en train de clore cette émission. Oui. Voilà votre appel et qui est en même temps votre mot de fin, juste en 1 ou 2 minutes. Ok. Je demande à tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis ici de faire des efforts pour venir supporter Dankwado durant le gala que nous avons organisé le 1er juillet. Ce gala est important pour nous, non seulement parce que nous sommes membres de Dankwado, mais aussi parce que les fins de ce que nous allons récolter se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est pour aider nos frères, nos sœurs et les femmes qui sont là-bas. Donc, je prie tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, que ce soit à New York ou à Baltimore ou à Washington, de faire un effort pour venir à ce gala. N'oublions pas aussi que non seulement nous avons notre président de l'Assemblée nationale qui sera présent, mais il sera aussi présent avec plusieurs députés de Tonkin. Mais aussi, on ne mentionne pas, on sait que le président de l'Assemblée ne sera pas tout seul ici. Il viendra avec un très grand groupe. Donc, faites un effort pour venir à cette soirée. Et si vous connaissez vos amis qui sont américains, invitez-les à venir aussi. Voilà, merci bien doyen. Comme on le dit, c'est la sagesse qui vient de parler. Merci bien doyen. Merci. Et comme on a pu le dire, à tout seigneur, tout honneur, elle est ambassadrice de la Fédération pour la paix universelle. Son Excellence, elle est aussi présidente d'Ankwado. Alors, Madame la Présidente, votre mot de fin, voilà, un appel pathétique, solennel à lancer pour que ce jour-là, tous ceux qui vous connaissent, Baltimore, c'est juste la porte d'à côté. Donc, toutes vos relations, toutes vos connaissances de New York pourraient se déplacer pour vous supporter ce soir-là. Un appel à lancer, votre dernier mot. Merci bien, monsieur Jemet Kwasi, merci bien. Avant de dire mon dernier mot, je voudrais très sincèrement, au nom de Dankwado, remercier le président de l'Assemblée nationale, qui, très chargé, a accepté d'être notre parrain, qui aussi nous a montré que le peuple Dan et le peuple Sémifo, nous sommes ensemble, que l'alliance continue et que ça va toujours continuer. Donc on lui dit merci très sincèrement. Et ce jour-là, nous aurons la présence effective des grandes dames. Des grandes dames qui font beaucoup de choses pour la communauté ivoirienne, qui font beaucoup de choses pour l'Afrique. Et je cite la grande sœur Pépita Krabé. Pépita Krabé qu'on connaît tous, la fondatrice de l'ONG La Main Tendue. Et elle fait beaucoup pour la communauté. Madame Pépita Krabé sera très présente à ce jour-là. À côté d'elle, je cite Madame Bintou Touré Keita. Elle est commerçante, import-export. Une grande dame de cœur que je remercie de passage, Madame Bintou. Madame Bintou et Madame Krabé seront là avec nous à nos côtés pour nous épauler aussi, pour vous dire que c'est sérieux et c'est vrai. Donc, aux côtés de ces dames, nous aurons nos honorables députés qui vont accompagner le président de l'Assemblée nationale, à la personne de notre frère Sidiki Konaté. Notre frère Sidiki Konaté, que je salue, que je remercie et que je respecte pour sa parole donnée et le fait. Et je salue notre député Kando Soumaoro, qui est le député de Biakouma. Parce que nous avons fait en région. Sidiki Konaté, il est le député de Mons. M. Kando, il est le député de Biakouma. M. Félix, il est le député de Danané. Et M. Magloire, le honorable Magloire Dané, il est le député de Berma. Donc vous voyez, nous sommes ici, mais nous avons nos mains, nos cœurs avec nos frères.
il viendront ce jour avec le président de l'Assemblée nationale, qui plaît à Dieu, pour voir comment nous sommes avec vous. Comment moi, comment mon frère, comment nous tous, Dankwado est avec les autres Ivoiriens, avec les autres communautés ici. J'appelle toutes mes connaissances. Tout le monde sait que Yvonne Etienne, à chaque fois qu'il y a une soirée, je suis là. Que ce soit à Fila, que ce soit chez les Baoulés, que ce soit chez les BT, que ce soit chez les Gourou, je suis là. Je suis là. Dankwado est toujours là, infatigable. Donc je demande à mes soeurs, à mes frères, amis ivoiriens et ivoiriennes, même au-delà, parce qu'il y a des Guinéens, il y a tout le monde, de venir ce jour, se joindre à moi, se joindre à Dankwado, pour fêter la nuit des dents et faire de bonnes choses pour notre région. Donc, on peut donner l'adresse et le prix à l'entrée, et tout si vous voulez bien. Allez-y, allez-y. Ok, donc ici, je vous dirais que la nuit des dents, c'est pour ce samedi, et c'est pour le samedi 1er juillet 2017, de 20h à 2h du matin. Le lieu, Best West Place Hotel and Conference Center, 56-25 O'Donnell Street, Baltimore, Maryland, 21224. Les personnes à contacter, vous pouvez composer le 646 667 50 51, le 240 671 42 33, le 816 616 99 20 et le 402 718 38 56. Et le prix, là, les tickets en avance, les tickets font $30 et couple $50. Donc vous payez les tickets maintenant, même à la porte, donc $30 et $50 le couple. Et on aura ce jour-là la vente des objets d'art qu'on connaît. Et notre artiste, Julie Mambéa, Naïdou et Sheila vous feront danser jusqu'au petit matin. Et le peuple dansera content. Et c'est l'Alliance qui va primer ce jour. Merci. Alors, chers amis d'Ivoire TV, comme le constatez, bien sûr que je recevais aujourd'hui dans nos studios, dans le cadre de la culture, l'association Dankwado qui est venue nous parler de son prochain Dino Gala qui aura lieu le 1er juillet 2017 à Baltimore, bien sûr parrainé par son Excellence Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sachez une chose, c'est la nuit des dents, et cette nuit des dents, au risque de me répéter, aura lieu le 1er juillet. L'adresse à retenir, c'est Best Western Place Hotel and Conference Center. L'adresse précise, c'est le 5625 O'Donnell Street, c'est à Baltimore. Le code postal, c'est 21224. Infoline, je vous donne deux numéros, c'est le 646 667 50 51 et le 240 671 42 33. Alors, dites-moi, vous qui me regardez, vous qui regardez ce village, quelle est votre excuse de ne pas venir ce jour-là, à cette fête? Aucune. Parce que c'est la valorisation de la culture de l'Ouest et partant de la culture ivoirienne. C'est pour ça que vous êtes tous invités ce soir-là à venir célébrer la culture dans. Alors, je vous dis une chose, nous prenons rendez-vous pour le 1er juillet à Baltimore. J'y serai, Ivoire TV y sera, on se chargera d'immortaliser cet événement et pourquoi pas c'est une fédération. Et l'année prochaine, ça serait dans un autre état, mais pour l'instant, c'est à Baltimore. Je tiens ici la cuillère du bonheur. Je n'ai pas gagné à la loterie hier, mais cette cuillère du bonheur que je tiens m'apportera le bonheur que je recherche ici aux États-Unis. Bien sûr, grâce à Dankwado. Dankwado, oh yeah! Voilà. Merci beaucoup. Merci. 1er juillet, Baltimore. Merci beaucoup. Merci.
Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.